Votre ami se retrouve encore sous un piège, cette fois un piège de corde et poulie réel. Considérant les informations à gauche, soit la masse de la boîte et du poids, le moment d'inertie de la poulie, le rayon de cette même poulie et le coefficient de frottement cinétique entre l'objet 1 et le sol, on vous demande plusieurs questions. Donc si on commence par mettre nos forces, si l'objet 1 se déplace vers la droite, il y aura un frottement cinétique vers la gauche. Il y aura aussi une force gravitationnelle vers le bas de l'objet 1 ainsi qu'une normale du sol sur l'objet 1. On considère aussi les tensions 1 et 2. Sur l'objet 2, il y a la tension et la force gravitationnelle vers le bas. Si on met un axe de référence comme ça. Ensuite, on cherche pour la question A, l'accélération de la boîte. Donc je vais faire ma somme des forces en X sur l'objet 1 qui va être égal à M1 fois AX1. Donc si je mets toutes mes forces, j'aurai moins FC plus T1 qui va être égal à M1 fois AX1. Je peux développer bien sûr, donc mu-C fois N. N ici, si vous faites la somme des forces en Y, ça va faire M1 fois G plus T1 est égal à M1 fois AX1. Donc, ceci va être ma première équation. Si on regarde l'objet 2, on peut faire la même chose. La somme des forces en X de l'objet 2 va être égale à M2 fois AX2. Selon mon axe de référence, toujours, ça va faire moins T2 qui est égal à, qui plus FG2 qui est égal à M2 fois AX2. Donc, on développe T2 plus M2 fois G est égal à M2 fois AX2. Étant donné que le système est lié, AX1 va être égal à AX2, que je vais noter AX. À noter qu'ici, étant donné que la poulie n'est pas idéale, les tensions ne peuvent pas être les mêmes, sinon il n'y aura pas de moment de force pour engendrer une certaine accélération angulaire. Maintenant, je suis coincé parce que j'ai plusieurs inconnus, dont mes tensions, mais aussi mes accélérations. Donc, on avait noté accélération AX. On peut donc venir faire la somme des forces, faire la deuxième loi de Newton en rotation. Donc, la somme des forces des taux va être égale au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc, si on regarde la poulie de plus près, on a un certain rayon que je vais faire comme ça et comme ça. Et on a une tension 1, tension 2. Donc, ici, on aura bien évidemment, si on fait la somme des moments de force, on aura un moment de force de T1 qui fait tourner la poulie vers la gauche, dans un mouvement horaire. Donc, ça va être moins, plus le moment de force de T2 qui, lui, ferait tourner la poulie dans le sens anti-horaire. Donc ce serait plus T2 qui va être égal à I fois l'accélération angulaire. Donc bien évidemment, on peut développer l'expression. Ici, ça va faire moins T1 fois R, qui est R est le rayon de la poulie, plus T2 fois R fois sin, pas de sin, qui est égal à I fois accélération angulaire. Je vais mettre en évidence un R ici, donc ça va faire T2 moins T1 est égal à I fois accélération angulaire. Étant donné que la poulie
se comporte comme un cylindre et on fait tourner quelque chose à l'intérieur autour de son axe, à l'intérieur, le moment d'inertie d'un cylindre comme ça est égal à 1/2 fois m fois r à la 2. Ça, c'est à retenir pour plus tard. Bien évidemment, aussi, à retenir que AX est égal à R fois accélération angulaire. Donc, je peux remplacer ici mon accélération angulaire par AX sur R. Ensuite, bien évidemment, comme j'ai dit, I, on peut remplacer par cette expression-ci. Donc, R est égal à T2 moins T1, qui va être égal à R à la 2 fois M de la masse de la poulie sur 2 fois AX sur R. Donc ici, les R s'annulent. Il vous reste T2 moins T1 qui est égal à MP sur 2 fois AX. Donc dans mon équation 1 et mon équation 2, je vais aller isoler chacun de mes T. Donc dans mon équation 1, si j'isole le T1, ça va faire T1 est égal à M1 fois AX plus mu C fois M1 fois G. Mon T2, si je l'isole dans mon autre équation, ça va faire M2 fois G moins M2 fois AX. Donc je peux remplacer ces deux équations dans l'équation ici. Ça va me donner à peu près M2 fois G moins M2 fois X. Donc ça c'est mon T2. Après on va faire moins mon T1 qui est M1 fois AX plus mu C fois M1 fois G. Tout ça est égal à MP sur 2 fois AX. Donc, il nous reste à développer l'équation. Je vais mettre toutes les termes contenant AX à droite. Donc, ça me fait M2 fois G moins mu C fois M1 fois G est égal à MP sur 2 fois AX plus M2 fois AX plus M1 fois AX. On peut mettre en évidence AX de ce bord-là, donc MP sur 2 plus M2 plus M1. L'autre équation, l'autre côté de l'équation demeure inchangée. Donc si j'isole mon AX, j'obtiens l'expression suivante. AX, je vais mettre les G en évidence, ça me fait G fois M2 moins mu C fois M1 sur MP sur 2 plus M1 plus M2. Maintenant, étant donné qu'on ne connaît pas la masse on ne connaît pas exactement la masse de la poulie, avec les données qu'on a, on peut la trouver. Rappelez-vous que l'expression du moment d'inertie de la poulie, ça ressemble à ça. Donc si je veux la masse, je peux tout simplement l'isoler. Ça va faire I sur R2 fois 2, qui va être égal à MP. Donc si je remplace MP dans mon équation, j'obtiens que AX est égal à G M2 moins mu C fois M1 sur I sur R2 plus M1
plus M2. Donc ça, c'est mon expression de l'accélération de ma boîte. Et si vous remplacez vos données, ça vous donne à peu près une accélération de 0,43 mètres par seconde carré. Pour le B, on vous demandait l'accélération angulaire de la pluie. Maintenant qu'on a trouvé l'accélération de la boîte, on peut faire un lien entre les deux. Donc le lien ici qu'on avait établi plus tôt, AX est égal à R fois accélération angulaire, étant donné qu'ils ont la même accélération, tout le système a la même accélération tangentielle en X. On peut trouver l'accélération angulaire en faisant AX sur R. Si vous remplacez vos données, l'accélération angulaire vous donnera à peu près 5,7 rad par seconde carré. Pour les questions C et D, je vais les joindre ensemble étant donné qu'ils sont assez rapides. Maintenant, on cherche l'expression de T1 et l'expression de T2. Donc ces deux expressions, on les avait isolées au départ. Donc je vais mettre en évidence ici les masses, bien évidemment, pour simplifier le calcul. T1, ça va donner M1 fois AX plus mu C fois G. Si vous remplacez vos données, ça vous donne à peu près 15,16 à peu près. Ici, vous faites la même chose pour la tension 2. Donc G moins AX. Ça vous donne à peu près 15,9 newtons. Donc voilà la réponse à cette galère.